Tu trouveras le messager sur le balcon, Kate Walker. La chouette s'est bien envolée avec la clé, Kirk. Bonne nouvelle, Kate Walker. Il ne reste plus qu'à... Kirk. Qu'est-ce qui se passe? Le traitement du docteur Olga. Kirk. Kirk! Tu m'entends? Réveille-toi! Allons, allons. Inutile de s'alarmer, mademoiselle Walker. Vous êtes le docteur Olga, j'imagine. Nous n'attendions pas votre réveil avant quelques jours, mademoiselle Walker. Ceci est surprenant. Vraiment. Si j'avais su, je serais passé plus tôt dans la journée afin d'accompagner au mieux votre retour parmi nous. Contrairement à ce pauvre Kirk, je n'ai pas besoin d'aide. Je vais très bien, je vous remercie. Son évanouissement est un effet secondaire inhérent à son traitement, Miss Walker. Rien de plus. En médecine, malgré certains désagréments, il faut se plier au protocole. Ah oui, bien sûr. Cet horrible lit mécanique où ce pauvre garçon attend une prothèse qui n'arrive pas, c'est le protocole. Et j'imagine qu'il en va de même pour l'interrogatoire ridicule qu'on m'a fait subir. Vous semblez développer une singulière paranoïa depuis votre sortie du coma. À l'occasion, il faudra que je m'en occupe. Mais pour le moment, je vais vous demander de bien vouloir sortir. Je dois administrer la suite de son traitement à votre jeune ami. Soit, je vous laisse. J'espère que tout ceci est pour son bien. Voyons. Je n'ose imaginer que vous puissiez penser le contraire, mademoiselle Walker. Comment va-t-il? Votre jeune ami réagit bien au traitement. Tout va bien. Il se repose. Eh bien, au revoir, docteur. Je reviendrai vous voir très bientôt, mademoiselle Walker. Soyez sans inquiétude.
Walker. Kirk! Comment tu te sens? Pas très bien, j'en ai peur. Cette situation ne peut plus durer, Kirk. Comment puis-je t'aider à sortir d'ici? Le plus sage, Kate Walker, c'est que tu partes seule. Et si vraiment tu veux m'aider, alors, une fois dehors, rends-toi à Valsambor et tâche de récupérer ma prothèse auprès de l'artisan. Si tu me la ramènes, le docteur Zamyatin me l'installera et je pourrai rejoindre ma tribu. Peut-on faire confiance à ce docteur Zamyatin? J'ai quelques doutes quand je vois l'état de sa clinique. Cet homme a toujours été un ami des Yukol. Et il pourra sans doute t'aider à quitter l'hôpital et à trouver l'artisan de Valsambor. Entendu. Je te promets de revenir au plus vite avec ta prothèse, Kirk. D'ici là, accroche-toi. Merci, Kate Walker. Et puissent les esprits t'accompagner. C'est pas de chance. J'ai manqué le dernier funiculaire. Tu sais pourquoi le docteur Olga a fait boucler la clinique? Mesure de précaution d'après ce que j'ai compris. Paraît qu'il y aurait 1 ou 2 patients remuants là-haut. Et j'ai fini mon service, moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en attendant que le funiculaire refonctionne? Je comptais passer à la taverne ce midi. C'est le jour où la petite Sarah Steiner est de service. Je crains qu'il ne faille te faire une raison, mon ami. Tu es bon pour des heures supplémentaires. Et puis, ça tombe bien. Le docteur Mangeling m'a dit qu'il allait avoir besoin d'aide là-haut, avec une patiente difficile. Excusez-moi. Oui, Je cherche le docteur Zamyatin. il est dans son bureau. Vous le trouverez dans le petit couloir derrière. Première porte à gauche. Quelle sombre clinique. Elle manque un peu de chaleur humaine.
C'était jadis la forteresse des ducs de Valsambor, le rempart séculaire contre les invasions venues de l'Est. Les habitants de Valsambor s'y réfugiaient, et souvent, ils échappaient aux assiégeants par de mystérieux passages secrets. Quand est-elle devenue une clinique? Il y a une vingtaine d'années, grâce au docteur Zamiatine. J'aimerais quitter cette clinique. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la sortie, s'il vous plaît? Eh bien, en temps normal, je vous aurais dit d'aller au bout de la cour pour prendre le funiculaire qui descend à Valsambor. Mais le docteur Olga Efimova a fait boucler toute la clinique par mesure de sécurité. Le funiculaire est immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Je vois. Merci pour tous ces renseignements. Je vais y aller maintenant. Peut-être que vous devriez retourner dans votre chambre en attendant que le funiculaire reprenne du service. J'y réfléchirai. Au revoir. Si c'est pour une consultation, les bureaux des médecins se trouvent dans le couloir derrière l'accueil. Docteur Olga? Personne. C'est peut-être pas plus mal. Pourquoi ne pas patienter en salle d'attente? Elle se trouve près des bureaux, juste derrière l'accueil. Des heures que j'attends mon rendez-vous. Je viens voir mon mari. Aidez-moi qu'il est ici. Docteur Olga? Personne. C'est peut-être pas plus mal. Ah, bonjour, mademoiselle Walker. Je suis très heureux de vous voir sur pied. Même si je dois avouer que je suis un peu surpris. Notre cher docteur Olga m'a brossé un portrait bien sombre de votre état de santé. Je ne voudrais pas dire du mal de quelqu'un que vous semblez apprécier, docteur Zamiatine, mais le docteur Olga Efimova m'inquiète franchement. Ah, et pourquoi diable? Avec son comparse, le docteur Mangoling, ils m'ont fait passer un véritable interrogatoire policier. Et il y a aussi la façon dont Kirk, le jeune Yukol, est retenu prisonnier attaché à son lit. Sans compter aussi l'emprise psychologique qu'elle semble avoir sur tout le monde ici. Écoutez, mademoiselle Walker, je sais que se réveiller après une période de coma prolongée est une épreuve. Dans un tel contexte, avoir des crises d'angoisse est bien normal. Mais je vous en conjure, ne les projetez pas sur le docteur Olga. Je ne rajeunis pas, vous savez, et la direction de cette clinique est désormais un bien lourd fardeau. Ces dernières années, Olga a su se montrer à la hauteur pour me seconder. Elle a toute ma confiance. Mais... Le sujet est clos, Miss Walker. Parlez-moi plutôt de ce pendentif autour de votre cou.
Je dois avouer qu'il m'a interpellé dès votre admission. C'est un souvenir. Un bon souvenir ou un mauvais? Les deux à la fois, sans doute. Bien sûr, comme tous les souvenirs, n'est-ce pas? Enfin, l'important c'est que vous ne les laissiez pas vous hanter exagérément l'esprit. Docteur Zamiatine, j'ai promis à Kirk d'aller chez l'artisan de Valsambor et de lui ramener cette fameuse prothèse mécanique. Le pauvre garçon l'attend avec impatience. Alors j'aimerais tenter d'accélérer les choses. Pourriez-vous m'indiquer comment m'y rendre? Voilà une initiative qui vous honore, Miss Walker. C'est mon vieil ami l'horloger, Simon Steiner, que j'ai sollicité pour fabriquer la jambe mécanique de ce jeune Yukol. C'est un artisan très habile et étonnamment ingénieux. Vous le trouverez dans son atelier, près du port de Valsambor. J'imagine qu'il doit avoir presque terminé son œuvre maintenant. Il fabrique des choses étonnantes, vous verrez. Pouvez-vous autoriser ma sortie pour que j'aille au plus vite chez Steiner? J'ai cru comprendre, hélas, que la clinique était bouclée. Il va falloir demander ça au docteur Olga, mademoiselle Walker. C'est elle qui a ordonné le bouclage momentané de notre établissement et qui délivre l'autorisation de sortie aux patients. Ce livre répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos amis Yukol. Je vous souhaite bon vent, Miss Walker. Pourquoi les Yukol ont-ils fait appel à vous pour soigner Kirk? À chacune de leurs transhumances, les chamans Yukol et moi-même échangeons nos connaissances médicales. Leurs techniques de transe thérapeutique et leurs pharmacopées ont souvent donné d'excellents résultats sur mes patients atteints de troubles psychiatriques. En échange, je prends en charge les blessés qui ne peuvent soigner complètement avec leur médecine traditionnelle, comme ce pauvre garçon qui a perdu sa jambe. À combien de transhumances des autruches avez-vous assisté? Celle-ci est la 3e. C'est une chance de m'avoir vu passer autant. Un spectacle rare, croyez-moi. Ce grand troupeau d'autruches accompagné de ces nomades Yukol, condamnés à suivre l'errance de leurs animaux où qu'ils aillent, et ceux-ci se moquent bien des pays, des guerres et des frontières. Vous semblez apprécier les Yukol, docteur Zamiatine. Ce peuple est passionnant, vous savez, et notamment leur étonnante médecine empreinte de chamanisme, à qui vous devez sans doute d'être arrivé en vie dans cette clinique, Miss Walker. J'ai l'impression que les Yukol ne sont guère appréciés ici. En effet, il semble bien que la majorité des habitants de Valsambor leur soit désormais hostile. Ce n'était pas le cas avant, vous savez. Dans ma jeunesse, la transhumance des autruches des neiges était un événement accueilli à bras ouverts à Valsambor. Pourquoi ce changement d'attitude? Notre région a été passablement bouleversée il y a 20 ans. Des événements dramatiques qui ont profondément changé les mentalités. Les gens se sont repliés sur eux-mêmes. Ils sont moins accueillants. Et le fait que le Yukol soit bloqué depuis maintenant plusieurs semaines au bord du lac de Valsambor n'arrange pas les choses. Est-il vraiment nécessaire que je demande la permission de sortir au docteur Olga? Vous êtes le directeur de cette clinique, après tout. Le docteur Olga est mon bras droit. Il n'y a aucune raison que j'outrepasse son autorité, mademoiselle Walker. Elle est votre médecin attitré. Vous devriez vous entretenir de ça avec elle. Elle n'est pas aussi maléfique que vous semblez le penser. Vous la trouverez dans son bureau, très certainement.
L'américaine s'est réveillée. Il faut vous dépêcher, colonel. Comment va-t-elle? Bien, apparemment. Elle est docile pour le moment. Cela risque bien de ne pas durer très longtemps. Je le crains. Et pour cette tribu de nomades? Comme depuis quelques années maintenant, le lac de Valsambor ne gèle pas. Leur troupeau ne peut donc pas profiter de la glace pour le traverser. Ils sont bloqués ici. Et puis leur jeune guide est toujours sous notre contrôle. Si tout se passe comme prévu, ces Yukol n'auront bientôt plus d'autre alternative que de rentrer chez eux. Surtout que j'ai un plan pour accélérer le processus. Bien. Il y a aussi ce détective américain, colonel. Il doit arriver bientôt. Laisse-le rencontrer Mademoiselle Walker si ça lui chante. Inutile de l'alerter pour l'instant. Mais en définitive, c'est nous qui gérons le cas de cette jeune personne. Ce n'est pas un Américain qui va venir nous dicter notre façon d'agir. Où est-elle passée? Bonjour, Miss Efimova. Je reviens vers vous pour... Kate Walker, c'est bien vous. Quelle heureuse coïncidence. Voilà des semaines que je vous cherche. Monsieur Quentin, j'imagine. Ah, je vois que ma réputation me précède. Miss Efimova vous a sans doute prévenu de mon arrivée imminente. Non, je suis juste au courant de votre existence, monsieur Quentin. Il y a quelque temps, mon employeur new-yorkais m'avait fait savoir qu'il avait l'intention de me coller un détective privé au Basque. Sans me vanter, je suis le meilleur détective de la côte Est. Avec moi, c'est sans souci. Je suis mandaté pour vous ramener à la maison saine et sauve, Miss Walker. Je devrais arriver à Valsambor dans quelques heures. Je n'ai pas besoin d'un chevalier servant pour me tenir la main, monsieur Quentin. Voyons, Miss Walker, je ne fais que mon métier. Peu importe. Je crains que vous n'ayez fait le déplacement pour rien. Oui. Enfin, je n'en suis pas si sûr. La justice américaine vous recherche, vous savez. La justice me recherche? Mais pour quelle charge, s'il vous plaît? Je n'ai rien à me reprocher. Détournement de fonds. Il semblerait que vous vous soyez enfui avec le contrat de vente de la manufacture de jouets mécaniques Vorarlberg. Que vous auriez abusé de la sénilité des vendeurs. Que vous seriez même tenu pour responsable de la mort de l'un d'entre eux, Monsieur Hans Vorarlberg, le dernier héritier susceptible de signer les contrats avec l'entreprise qui vous mandatait. Ce n'est pas rien tout ça. Vous en conviendrez, Miss Walker. Tout cela est parfaitement ridicule. Et que je sache, vous n'êtes pas habilité à représenter la justice américaine dans ce pays. Vous n'êtes qu'un simple détective. Alors vous devez vous faire une raison, monsieur Quentin. Je ne rentrerai pas à New York avec vous. Fichez-moi la paix! Attendez, Miss Walker. Soyez raisonnable. Au revoir, monsieur Quentin.